j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui, comme vous avez dû le voir au titre, va être une vidéo présentation de ma pile à lire. C'est une vidéo que je vois pas mal circuler sur le booktube anglophone et je me suis dit pourquoi pas la reprendre en fait tout simplement. Surtout que je vous avais dit en début d'année qu'une de mes résolutions cette année c'était d'acheter en fait moins de livres pour pouvoir sortir les plus vieux livres de ma pile à lire. Donc là je me suis dit c'était l'occasion ou jamais de faire une vidéo un peu bilan, combien j'ai de livres dans ma palle, parce que je vais vous présenter les grands formats et les poches, et sachez que j'ai plus de poches non lues que ce que je pensais, et de voir sur un an eh bien, comment j'ai réussi à gérer ma pile à lire. Est-ce que ma palle a baissé ou est-ce qu'elle a au contraire augmenté? Je pense qu'elle peut baisser et je pense qu'en ce moment elle baisse, surtout parce que j'achète beaucoup moins de livres et ouais, je me suis dit que ce serait intéressant de voir sur un an l'évolution de ma pile à lire. Je pense aussi que quand vous verrez cette vidéo, certains des livres qui sont dans cette palle seront déjà lus, et si je vous présente des livres que vous avez adorés, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, je les mettrai de côté et j'essaierai de les lire au plus vite. Ce que j'ai aussi oublié de dire dans l'intro, c'est que j'ai séparé cette catégorie de palle en plusieurs parties. Donc il y a la première partie, c'est les sagas dont j'ai le premier tome mais que je n'ai pas encore lu, donc c'est les sagas non commencées, les sagas en cours et les one-shots principalement. Donc voilà, on peut commencer. Donc dans les sagas pas commencées, on a La Faucheuse de Neil Shusterman, What's a Girl Gotta Do de Holly Barnes. Bon, celui-ci je triche un peu parce que techniquement c'est le troisième tome d'une trilogie, mais ils peuvent se lire dans l'ordre qu'on veut et c'est le seul tome en fait que j'ai. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, Vicious donc de V.E. Schwab. On a La Lectrice, donc le premier tome de Tracy Shee, And I Darken de Kirsten White, Six of Crows de Leigh Bardugo, Company of Killers, le premier tome à la recherche de Sarai de G.A. Redmersky, Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Donc là c'est la saison des orages, mais en fait c'est pas le premier tome en fait, c'est un tome qui doit se lire je crois à la fin, enfin je sais plus trop, mais moi j'ai cru que c'était le premier tome. Super, mais enfin c'est pas dérangeant je crois de commencer par celui-ci parce que c'est comme des petites nouvelles. The Cruel Prince de Holly Black, Slayer de Kirsten White, Of Poseidon de Anna Banks, sachant que j'ai le tome 2 qui est off Triton juste là-bas. Girls of Paper and Fire de Natasha Engan, Passenger... Ça tombera pas plus bas. Heureusement qu'ils sont tous sur mon lit hein. Donc je disais Passenger de Alexandra Bracken, Sea Witch de Sarah Henning, le premier tome de Grisha de Leigh Bardugo, The Queen's Rising de Rebecca Ross, Just One Day de Gail Forman. Il y a un tome 2 qui est du point de vue en fait je crois du personnage masculin, donc on va peut-être aussi le rajouter dans la catégorie premier tome de saga. Et le premier tome de La Cité du Ciel de Amy Ewing. Je vous retrouve maintenant parce que en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres que j'avais oublié de compter en tant que livres non lus dans ma palle. Donc me revoici avec le premier qui est Détective du Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, Shadow of the Fox de Julie Kagawa, Everless de Sarah Holland. On a L'Âge des 5, le premier tome La Prêtresse Blanche de Trudy Canavan. Je sais pas. La Voix des Oracles, le premier tome, Thea de Estelle Faye, Reine de Cendre de Erika Johansen. On a Les Sentiers des Astres, donc le premier tome qui est Manèche de Stéphane Plateau, et j'ai aussi le tome 2. Origine, le premier tome Étoile Noire de Jennifer L. Armentrout, Les Bagnés et les Proscrits, le premier tome Le Feu de la Sorcière de James Clemens, Les Chaînes du Dragon de Patricia Briggs. On passe maintenant à la catégorie des sagas que j'ai commencé. Donc on a le dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos qui est La Tempête des Échos, le tome 2 de Au-delà des étoiles de Beth Revis, My Lady Jane de Cynthia Henn, Brody Ashton et Jodie Meadows, le tome 3 d'Une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir. On a la saga donc The Covenant de Jennifer Armentrout que j'ai en anglais, donc il y a le tome 3, 3,5 et 4, 5, et en fait il y a le tome 2 qui est juste là puisque le tome 2 je l'ai commencé mais toujours pas terminé, on sait pas pourquoi. Le tome 2 de La Couleur du Mensonge qui est Le Parfum de la Trahison de Erin Beatty. Et pour finir avec les grands formats, donc le dernier tome de la trilogie Lady Helen de Alison Goodman. The Rose and the Dagger de René Adier, Glassword de Victoria Aveyard, Daughter of the Siren Queen de Tricia Levenseller. Et pour finir, The Sleeping Prince de Melinda Salisbury. En poche, j'ai le dernier tome des Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain. J'ai les tomes 4, 6 et 3
de la saga Succubus de Richelle Mead. Charlie Davidson, bon là je vous ai sorti le tome 8 mais j'ai le tome 9-10 dans ma bibliothèque. La saga des 4 éléments, donc là c'est le dernier tome, c'est le 5e artefact de Clélie Avitt. J'ai aussi donc le tome 2 de Victorian Fantasy qui est de velours et d'acier de Georgia Caldera. Et le tome 3 des chroniques de Makela Lane qui est Fièvre Farée de Karen Marie Moning. Pour ce qui est des one-shots, j'ai... ça, décidément, ils tombent tous. J'ai Forbidden de Tabitha Suzuma, The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid, Brightened in the Stars de Aisha Saeed, The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender de Leslie Walton, Truly Devious de Maureen Johnson qui devrait être normalement avec les premiers tomes de saga non commencés puisque c'est une trilogie. Voilà, un petit toc. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton, Sissi impératrice malgré elle d'Alison Pataki, Birthday de Meredith Rousseau, The Storm Crown de Kaylin Josephson parce qu'il me semble que c'est un one shot, Only Ever Yours de Louise O'Neill, November 9 de Colleen Hoover, 11 jours de Leah Carpenter, One of Us is Lying de Karen M. McManus, on a Serpent and Dove de Shelby Mahoudin, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, On the Other Side de Kerry Hope Fletcher, The Way You Make Me Feel de Maureen Gu, Queens of Geek de Jane Wilde, Meant to Be de Lorraine Morrill, Don't Look Back de Jennifer Armentrout, The Candle and the Flame de Nafisa Azad, Feminist Don't Wear Pink and Other Lies qui a été édité par Scarlett Curtis, et Emergency Contact de Mary A.K. Choi qui est donc le dernier grand format en one shot que je n'ai pas lu. Mère morte de Aurélie Wallenstein, Shining Silver de Naomi Novik, Wicked de Gregory McGuire, The Upside of Unrequited de Becky Albertalli, Without Merit de Colleen Hoover, Since You've Been Gone de Morgan Matson, le 13e conte de Diane Sutterfield et Cogito de Victor Dixon. Du coup pour ce qui est des poches, et là c'est là où j'en ai le plus, on a Avant de t'oublier de Rowan Coleman, La perle et la coquille de Nadia Hashimi, Lettre de Charlotte Brontë, et j'ai aussi, je viens d'y penser, Agnès Gray de Anne Brontë, À la grâce des hommes de Anna Ken, Shining de Stephen King, Trust in Me de Jennifer Armentrout, Mansfield Park de Jane Austen, La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, L'appel de la forêt de Jack London, La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, Raison et sentiments et Emma de Jane Austen, Orlando de Virginia Woolf, Cher Monsieur Darcy de Amanda Grange, L'armée des ombres de Joseph Kissel, L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolene Jensing, Lien au Sem de Morgane Moncomble, Circé de Madeleine Miller, Misery de Stephen King, Juste avant le bonheur de Agnès Ledig, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, La couleur des sentiments de Catherine Stockett, Dreamcatcher de Stephen King, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, Un jour de David Nichols, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, La ferme des animaux de George Orwell, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joel Dicker, Dracula de Bram Stoker, La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, La part des ombres de Gaël Nohan, et L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout. Et donc voilà, concernant l'étendue de ma pile à lire, je sais pas si j'ai fait des oublis ou pas, peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, mais on va dire c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai une centaine de livres non lus, ou peut-être un peu moins d'une centaine de livres. Ça doit être dans ces eaux-là, je vous avoue que j'ai pas compté. Peut-être qu'en les rangeant, je les compterai et je vous indiquerai exactement le nombre de bouquins que j'ai dans ma bibliothèque non lus. Donc vous voyez que je ne manque pas de livres, j'ai plein de lectures qui ne demandent qu'à être lues. Et c'est en partie pour ça donc que j'ai arrêté de trop acheter de livres. Si vous avez encore une fois lu certains livres que vous avez adorés, n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour que je les note et que je les mette de côté histoire de les lire prochainement. Si j'ai un bon rythme de lecture. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si vous avez une sacrée pile à lire ou au contraire si vous n'en avez pas beaucoup, quels sont les livres que vous avez le plus envie de lire dans votre bibliothèque. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!